Bon alors, on part de la gare de Bois-le-Roi. On va marcher un peu dans la forêt de Fontainebleau. On va rejoindre les bords de Seine. Et puis après, on reviendra dans la forêt de Fontainebleau pour aller voir une tour de Dennecourt. Voilà, on arrive à l'entrée de la forêt de Fontainebleau. Allez, c'est parti pour la route de l'inspecteur. Je viens de m'arrêter, je suis assis sur une souche. Et alors c'est assez étonnant parce que on dirait que la terre a été complètement retournée et il y a des grains de maïs. Des grains de maïs qui proviennent visiblement d'un épi de maïs. Mais autant dire que il n'y a pas de champ de maïs dans le secteur. Si quelqu'un sait ce que c'est, je suis preneur. Alors là, on rejoint un sentier un peu plus large et en gravillonné. Mais surtout, on arrive en bord de Seine. Je sais pas si on peut voir là. Et là, on est à la sortie de la forêt, tout près de la Seine. Voilà. Alors là, normalement, on devrait voir passer d'immenses péniches. Bon, alors à nouveau, la problématique de l'arbre mort en travers du chemin, c'est une sorte de comic run dans mes balades. Et alors évidemment, il faut jamais chercher à passer dessous, en fait. Il suffit juste de contourner. C'est généralement toujours le cas. Là, je suis à Samois-sur-Seine. C'est vraiment très joli. Et là, on voit la passerelle que je vais emprunter pour aller sur la première île. Et je suis passé là devant des restaurants qui donnent sur la Seine. C'est vraiment très chouette. Là, je suis arrivé sur la première île. Et on voit au loin une péniche. Il y a quand même pas mal de touristes. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de voiture. Le gros bruit que l'on entend à côté de moi, c'est une immense péniche. Une immense péniche qui transporte je sais pas quoi du tout. Bon, alors j'ai un petit peu amélioré la fin du parcours, mais comme c'est écrit, on va devoir monter les marches. C'est pire que de monter à Montmartre. Ah, au secours. Alors, on voit pas trop depuis le bas, mais en fait,
plus on avance, et plus la pente est rude, et plus les marches sont rapprochées et hautes. C'est juste abominable. Bon, heureusement, j'arrive au bout. Et franchement, Koh-Lanta à côté, c'est le parc Astérix. Hein. Bon, alors là, on est dans le petit détour que j'ai ajouté pour aller voir la tour d'Encourt. Alors évidemment, comme je m'y attendais, il y a pas mal de dénivelé. Ça grimpe. Hop. Elle m'annonce 150 mètres de distance, pas de dénivelé. Et bon, donc ça grimpe. Et on grimpe dans les rochers. Alors là, je pense qu'on arrive, parce qu'il y a carrément des marches. Des marches taillées dans les rochers. Hop là. Ouais, on va pas se laisser apleurer par un tout petit escalier comme ça. Allez, c'est parti. Alors voilà, ça c'est le chemin retour vers la gare de Fontainebleau. Je suis plus très loin là, genre 1,5 km à peu près. Et à noter pour plus tard, il faudrait que je trouve un autre sentier, parce que ça c'est une route goudronnée. C'est monotone, c'est triste, c'est tout droit en plus. Et là on croise beaucoup de monde. J'ai même vu des familles avec la poussette. Alors, par contre, chacun son truc. Hein. Mais moi, je déconseille vivement d'aller à la tour par ce chemin-là. Parce que c'est tout droit, c'est bitumé, et du coup, ça va être en montée. Et moi, depuis la tour, j'ai croisé quelques personnes là, qui avaient l'air vraiment de souffrir. Parce que ça fait vraiment un chemin interminable, en dénivelé. Donc ça doit être épuisant dans l'autre sens. Moi, je préfère encore le faire à la fin et en descente. La voilà dans l'autre sens. Je sais pas ce que ça donne à la vidéo, mais ça fait vraiment une montée interminable. Marcher là, dans ce sens, dans le sens de la montée, ça doit être épuisant, fatigant, et je pense qu'on n'en voit pas le bout. Et le petit virage au fond, en réalité, c'est le début de la vraie montée vers la tour. Donc c'est dans le même style, mais avec un dénivelé beaucoup plus important. Enfin bref, c'est ma réflexion du jour.